Bonsoir, nous allons débuter immédiatement notre réunion mensuelle. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Eh bien, bienvenue à votre réunion du mois de septembre. Gens dans la salle, les téléspectateurs et les gens qui peuvent nous écouter. Bienvenue à votre réunion. Nous allons débuter immédiatement la réunion avec l'adoption de l'ordre du jour. J'en avais tous pris connaissance, tout le monde ici, alentour du conseil. Proposeur, secondaire, M. Lévesque, M. Madard. Adoption du procès-verbal du 12 août 2013. Tout le monde y était, donc on peut prendre n'importe qui. M. Drolette, M. Véronneau. Avez-vous des remarques à faire sur ces minutes-là? C'est beau. 3, on est rendu à la délégation. S'il y a des gens dans la salle qui veulent s'exprimer, veuillez vous approcher près du micro, s'il vous plaît. Présentez-vous. Monique Morissette, comme présidente de la FADOC de Baldwin. Florian Paré, membre de la FADOC. C'est moi qui ai été le proposeur de la demande. Merci. Dans le 4 septembre, il paraissait dans le Progrès un bel encart sur Quaticook devient ami des aînés. Félicitations à la Ville pour cette reconnaissance. Voici un extrait que nous aimerions citer à votre attention. Dans une MADA, il se développe une culture d'inclusion sociale des aînés, indique-t-on sur le portail du gouvernement. Les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements, bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs. C'est à ce sujet que nous venons ce soir demander à la Ville de reviser le refus que nous avons eu au niveau de la FADOC concernant le déneigement du trottoir de Baldwin's Mill. Nous avons des personnes aînées qui marchent le soir, même en hiver. L'an passé, au moins une personne a failli être frappée. Il a dû se jeter dans le banc de neige parce qu'à cause du manque de visibilité dans la rue, parce que parfois, une lumière de brûler, ou bien il y a seulement une lumière à tous les deux poteaux. Fait que si tu te situes entre les deux poteaux, évidemment, il ne fait pas très clair. Est-ce qu'on attend qu'il y ait une blessure grave ou une mortalité pour faire quelque chose? Est-ce qu'on a analysé l'option de souffler la neige sur les terrains avoisinants? La Ville avait dit que ça coûte trop cher pour transporter la neige à rue Cotting. Nous, on pense qu'il y a possibilité. J'ai fait analyser la situation par M. Hébert. Il y a un souffleur à neige. Il dit ça se fait. Évidemment, peut-être qu'il faudrait qu'il prenne en entente avec certains propriétaires, leur en parler au moins, pour être certain qu'ils acceptent qu'on souffle la neige sur leur terrain. Je crois que vous le faites ici dans la ville à quelques endroits, surtout en périphérie. Et les coûts, on ne sait pas quel coût vous avez envisagé pour ça. On aimerait bien le savoir. Je pense qu'on le mérite à Baldwin d'avoir un bon service de la ville. Monsieur le maire. Bien, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Les coûts. On s'est fait dire que là, la souffler la neige, c'est une autre option, là, mais l'autre fois, ce n'était pas de souffler la neige, c'était de l'enlever et de la transporter. La rue Cotting, ce n'est pas nécessaire à se rendre là, mais la transporter, il y avait des coûts. C'est sûr que déneiger le trottoir, il y a des places en ville, c'est qu'il y en a des trottoirs qui ne le sont pas. On ne souffle pas la neige non plus sur les propriétés privées à 95 %, même 99 %, on ne la souffle pas. Il y a des places où il n'y a pas de gazon, où il n'y a pas d'embellissement, il n'y a pas de parterre, on la souffle là, c'est correct. Là. Mais à part de ça, il n'y en a pas gros, on fait bien attention. Il n'y a pas d'aide-cède non plus où on souffle la neige, parce que vous savez qu'une aide-cède,
Elle vient d'y passer. S'il y a de la neige souillée, la neige avec du calcium dedans. Et on s'est fait dire aussi qu'à Baldwin, c'était pas nécessaire de leur ouvrir. Ça, je vous le dis, là, c'est toute confidentialité. Il y a des gens de votre secteur qui ont dit ça vaut pas la peine de l'ouvrir. Il n'y a pas de monde qui marche, puis c'est pas si dangereux que ça. Il n'y a pas de trafic tellement que ça. T'sais, on y va, nous autres, selon les... C'est qu'il y en a qui ont dit, parce que moi, je m'étais informé, puis j'ai dit, est-ce vrai qu'il faudrait l'ouvrir? Y a tant de monde que ça? Non, il n'y en a pas, puis il pas. Donc, c'est là-dessus qu'était notre réponse. Je comprends que vous dites, l'ami des aînés, MADA, on est municipalité Amis des aînés. C'est une belle politique, il faut protéger nos aînés, et comme les familles aussi, la même affaire. Il y a toujours... faut faire attention des coûts qu'on va engendrer parce qu'il y a bien des affaires qu'on fait, on a une politique pour les aînés et qu'on la met en application, mais on ne peut pas être à 100% développé là-dessus. Il faut faire vraiment attention parce que c'est les taxes des citoyens qui y vont. C'est pas une taxe de secteur qu'on va charger, hein, c'est l'ensemble de la ville qui va payer les coûts. Il faut faire attention là-dessus. Donc, je vais regarder de nouveau avec les ateliers municipaux qu'est-ce qui en coûterait de souffler la neige sans la transporter. Donc, on va vous répondre là-dessus s'il y a quelque chose pour vous dire. Oui. Permettez-moi de compléter. Il y a 3 cas problématiques pour souffler la neige. D'abord, le souffleur peut passer par-dessus les headsettes. J'ai vérifié avec M. Hébert, il souffle plus que 10 pieds de hauteur. Il y a un petit tracteur de 32 pouces avec une bonne souffleuse, c'est un John Deere. En passant, il est très, 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 très performant. Et puis, il peut souffler ça facilement en haut des headsets pour que ça passe par-dessus. Il y a 3 maisons où c'est problématique, en le sens qu'il y a peu de place. Il faut que le souffleur bouge son tuyau mécaniquement, mais il dit à ce moment-là, on peut ramener la neige en avant, et puis lorsqu'on a passé l'entrée, là, on l'envoie dans le champ. Et concernant les abrasifs, on n'a pas d'abrasifs vis-à-vis du trottoir. Ils mettent des abrasifs, c'est-à-dire ils mettent du sable seulement au niveau des courbes, donc avant d'arriver au trottoir, donc au niveau de la station de lavage, et au coin chez Moret. Et ils mettent du sable là, parce qu'il y a une courbe, il y a un stop aussi. Vis-à-vis le trottoir, il n'y a aucun abrasif qui est mis pendant toute l'année. Ça, c'est vérifié, ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre parce que c'est seulement de la neige dans le chemin. Fait que c'est pas dangereux, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de stop à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est des abrasifs, là, ça ne tient pas la route. Les ordures, on a parlé d'ordures dans le chose, mais on a tous des bacs d'ordures. Et puis, je n'ai pas vu, même pendant l'été, des ordures traînées à terre ou de chemin sur le bord du chemin. Il peut peut-être arriver quelque chose, mais ça dépendra peut-être de celui qui ramasse les ordures. Là, je prends la lettre que nous avons reçue au niveau de la FADOC. Des particules de métaux. Évidemment, on n'a pas des vieilles autos peut-être à Baldwin. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas des métaux qui traînent dans la rue. Fait que je trouve que les argumentations ne tiennent pas la route. Pour la headset, on peut facilement lancer la neige par-dessus. Plus de la moitié, c'est des forêts, c'est du bois. Et puis, ça peut être facilement envoyé dans le bois. Il y a quelques par terre. Ça, évidemment, s'il n'y a pas d'abrasif, il n'y aura pas trop de déchets au printemps. Évidemment, on peut toujours aussi passer, parce que ça, c'est pas seulement qu'une idée de moi, parce que c'est pas moi qui vais l'utiliser plus. Il y a des gens ici qui marchent beaucoup plus que moi, qui sont venus avec nous autres. Ils marchent les autres tous les jours. Puis, moi, en tout cas, moi-même, le soir, j'ai déjà vu des personnes qui marchaient, et puis j'ai failli pas les voir. Vraiment, là, c'est très dangereux l'hiver. Les gens marchent au milieu de la rue. Leur partie, ils sont carrément dans la rue, et puis vous garantissez que des fois, ils n'ont pas toujours des lumières après eux autres pour signaler leur présence. Fait que nous aimerions bien, en tout cas, que si ce n'est pas cette année, en 2013, on sait que les budgets sont peut-être corsés. 2014 s'en vient vite.
Et puis, vous allez faire l'analyse du budget. Fait que peut-être prévoir quelque chose. Ça ne coûterait pas tellement cher si on prend quelqu'un. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, parce que un petit contrat, si vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller en soumission publique. En tout cas, de toute façon, c'est à vous autres de voir ça, mais je sais qu'il y a une possibilité d'avoir quelqu'un sur place, et puis c'est réalisable. Je l'ai fait, M. Hébert m'a confirmé ça, puis il en ouvre des entrées, puis tout ça, et c'est une affaire qui se fait. Merci beaucoup, M. le maire. Okay. Merci, le conseiller. J'aimerais juste vous répondre une chose là-dessus, M. Paré. Dans la ville, ici, on a des rues qui n'ont pas de trottoir. Donc, l'hiver, on marche dans la rue comme en été aussi, puis il n'arrive pas d'accident. Comme vous, à Baldwin, le chemin est ouvert à sa pleine grandeur, sa pleine largeur en hiver comme en été. La rue, elle a 12 mètres? 12 mètres de large. Donc, elle est ouverte 12 mètres de large. C'est 24, pas 36 pieds, ça, là. Non, 8 mètres. Disons 30 pieds ou quelque chose comme ça, là. Elle est ouverte à sa pleine grandeur, comme nous, dans nos rues. On a une telle grandeur, mais même elle est rapetissée l'hiver parce que la neige, ils l'envoient de chaque côté, mais ils ne vont pas trop loin pour ne pas briser les gazons et ainsi de suite. Mais c'est certain que peut-être le trafic ne passe pas aussi vite comme dans ma rue ou dans la rue, dans le développement près du club de golf, malgré qu'il y a des côtes, là, puis il n'y a pas de trottoir non plus. Donc, les gens marchent dans la rue. Je vous le dis, on va regarder avec les employés municipaux, puis si c'est négatif, on vous le dira, puis si c'est positif, vous allez savoir un peu plus. Pour la largeur l'hiver, là, c'est 4 mètres, 4 mètres et demi maximum d'ouvert. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le trottoir sur un côté, puis de l'autre côté, il y a des bordures. Fait que l'ouvreur de chemin ne se rend pas au bord. Il se garde une bonne sécurité au moins de 2 pieds pour pousser la neige. Et puis, vous garantissez que 2 autos, ça se rencontre, là, mais c'est tout. OK. Eh bien, s'il y a d'autres personnes dans la salle qui aimeraient s'exprimer. D'autres? OK, nous allons continuer. Nous sommes rendus à l'item 4, rapport du maire sur des dossiers, sur différents dossiers. J'aimerais dire à la population, pour des parents surtout, que le poste de directeur général de la MRC est ouvert. Madame Sylvie Hervé nous quitte pour une autre sorte de carrière. Et donc, le poste devrait être ouvert dans les journaux et, à partir du 1er octobre ou fin septembre. Fait que si vous voyez l'annonce, vous avez des jeunes, vous avez des parents, vous avez quelqu'un qui est parti de la ville, puis vous voyez que le poste pourrait être comblé par ces gens-là, dites-leur qu'il fait cette application. Ça serait bien le fun d'avoir quelqu'un qui vient de Quaticook ou qui est déjà vécu ici. Donc, je vous le dis, là, le poste est ouvert, un poste de directeur général, c'est un beau poste, avec des bons salaires, et ça prend quelqu'un qui a une vision de Quaticook. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si c'est des gens de Quaticook, ils ont une vision de Quaticook. Avant que j'aille trop loin dans la réunion, si la voix, le son de votre télévision ne va pas bien à cause de l'enregistrement de l'émission de l'Assemblée de ce soir, bien, le système commence à vouloir nous lâcher, mais le technicien vient de me conseiller qu'il y en a un nouveau de commandé, il va être ici ces jours-ci, donc à la prochaine réunion, il va être mieux. En pensant à la prochaine réunion, la prochaine Assemblée du Conseil ne sera pas le 2e lundi du mois d'octobre. Nous serons en période électorale. La prochaine réunion sera le 1er octobre. Le 1er octobre au soir, ça va être l'Assemblée du Conseil devant le public. Et nous, le Conseil, les membres, on va en réunion de travail l'après-midi. Donc, c'est notre dernière réunion du mandat actuel, le 1er octobre. Donc, prenez note que, attendez pas à la 2e pour voir la réunion du Conseil. C'est vraiment le 1er novembre, parce que l'élection est le 3 novembre. C'était un mardi. Oui, c'était un mardi, fait que n'oubliez pas. Et c'est la loi qui nous oblige à faire ça. Dimanche qui s'en vient, le 15, c'est le dévoilement des personnages historiques qui vont être dans la ville. M. Marcoux, est-ce que vous en parlez de ça? Je vais vous laisser continuer. J'invite juste la population à être présent devant l'église Saint-Amand, devant le musée Beaune et devant le pavillon des Arts. Donc, vous direz les beaux personnages, M. Marcoux.
S'il y en a qui ont des projets de rénovation, encore de façades, de commerciales au centre-ville, dans la ville, et qu'il y en a qui vous ont dit qu'il n'y avait plus d'argent, je l'ai déjà dit par les années passées, par les mois passés, qu'on ne refusera pas des beaux projets de rénovation de façades pour que la ville soit bien embellie. On aura l'argent, on votera un budget de nouveau, on l'amputera de l'année suivante. Donc, si vous avez des projets, adressez-vous à la direction de rue Prince-Hall, qui est Mme Julie Favreau. Elle vous dira comment faire et vous dira l'argent qu'on a, si on en a. Très bientôt, on va avoir la rue des Prés qui va être commencée. On a sorti aujourd'hui l'estimation. La rue des Prés, c'est dans le coin de la rue Bourgeois. La rue Bourgeois, c'est d'en face de la building Corticelli. Donc, situez-vous, là. Bourgeois est au fond, en haut. Et là, on commence le développement. C'est un promoteur privé qui est là-dedans. La jeunesse et l'essor. Donc, c'est un contrat de 947 000 et plus qui va être accordé à la compagnie DGL. Voilà. Encore, on a un petit projet c'est de la communication, qui est très comique, qui est très drôle à dire, mais on a des jeunes qui ont des idées. Et dans le développement des communications ou des jeux dimension 3D, on pensait de faire un jeu de course avec la ville de Quaticook. La ville de Quaticook serait sur le jeu 3D. Et ceux qui vont vouloir aller le voir en l'achetant ou quelque chose comme ça. Vous allez tout voir nos rues, les édifices, l'église, le bureau hôtel de ville, le bureau de poste. C'est tout Quaticook qui est là en dimension 3D. Et c'est bien sûr que on n'a pas voulu accorder cette permission-là en disant ça va montrer aux jeunes comment racer dans la ville. Non, ça ne sera pas des vrais chars, on ne voudra pas qu'ils sautent les ponts. Il y a quelque chose d'autre qui va sortir, mais vraiment, au lieu de prendre Montréal, au lieu de prendre Sherbrooke, ils ont pris Quaticook. Donc, c'est encore une belle occasion de montrer que Quaticook est présent partout. On a donné notre approbation. Et pourquoi ils ont pris Quaticook? Bien, parce qu'ils l'avaient déjà vu sur d'autres publicités, sur d'autres programmes. Donc, Quaticook a été choisi. On peut être content de ça. Le stationnement qu'on a parlé depuis les débuts des travaux sur la rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre, c'est juste en arrêt de la station Mongeau ou en arrêt de l'anciennement Canadian Tire. Bien, je félicite ceux qui s'en servent. Je félicite ceux qui ont compris le message de laisser la place aux clients. Et ça, je parle aux travailleurs, je parle aux propriétaires des commerces qui se stationnent sur la rue Saint-Pierre. Bravo, vous avez compris. Parce qu'encore ce soir, quand j'ai sorti de la réunion à 5h moins quart, il y en avait 30 autos encore de stationnés là, et la plupart, une grosse partie qui avait déjà fini de travailler. Donc, ça veut dire qu'il devait en avoir au moins 40-45 se stationner là aujourd'hui. Ça dégage le stationnement devant le pavillon des Arts. Ça dégage la rue du Manège, que l'autre client, même, il y a un commerçant qui me dit, « M. Lamoureux, c'est peut-être par pur hasard, mais il dit, depuis que vous avez fait ça, je me stationne loin, c'est sûr, et mes clients ont de la place. Ils me l'ont dit pour ne pas le nommer, dans la bijouterie. J'ai eu plus de monde dans mon commerce depuis que le stationnement est libre. Donc, on va miser là-dessus. Je vous dis qu'il va se passer de quoi après les travaux, qu'on va favoriser le stationnement pour un petit peu à l'extérieur, pour vraiment donner de la place à nos clients de se stationner, d'avoir accès au commerce pour ne pas se faire montrer ou se faire dire par les journaux, n'importe quoi. J'ai pris un ticket de stationnement pour venir magasiner à Quaticook parce que je n'ai pas vu l'enseigne sur la Grande Rue, puis j'avais le droit à 120 minutes à 2 heures. Ils vont avoir 180 minutes, 3 heures de l'autre côté, ils vont avoir le temps de faire ça. Donc, vraiment, et là, ça, c'est une période d'essai qu'on a, ce stationnement-là, et c'est sûr qu'on va regarder d'autres alternatives pour vraiment l'avoir à plus long terme. Moi, c'est tout pour immédiatement. Donc, je vous le dis encore, la prochaine réunion sera le 1er octobre. Vous avez compris, le 1er octobre, c'est inhabituel, c'est exceptionnel à cause des élections municipales qui auront lieu le 3 novembre. Il faut vraiment ne plus siéger, nous, ici, à partir du 1er octobre, à partir du lendemain. Voilà, c'est tout. Je vais passer maintenant la parole à M. Luc Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Une politique de dénomination toponymique, des grands mots. Tout ça pour vous dire qu'en 2010,
suite à un nombre grandissant de nouvelles rues, la Ville prit la décision de créer un comité de toponymie afin de nommer ces nouvelles rues. Pour nous permettre de gérer efficacement l'ensemble du dossier toponymique, ce même comité a élaboré une nouvelle politique pour faciliter le processus de sélection des noms de rues et des autres lieux publics municipaux. Cette nouvelle politique municipale sera adoptée ici ce soir durant l'Assemblée. Les lieux et espaces touchés par ce nouveau document sont les voies de circulation, soit les rues ou les chemins, etc., les parcs et espaces verts, les édifices publics et les salles publiques à l'intérieur de ces édifices. Le processus de sélection des noms dicté par cette nouvelle politique vise, entre autres, à mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de la ville de Quaticook, à éliminer toute ambiguïté dans le choix des noms pour faciliter le travail de nos services de sécurité publique, comme les ambulanciers, les policiers, les pompiers, etc., lorsque ces derniers sont à la recherche d'une adresse civique, et également à établir une démarche respectueuse avant de procéder à un choix final du nom d'une rue ou d'un édifice. Toute personne peut soumettre une proposition de toponyme ou de nom, si vous aimez mieux, en complétant le formulaire disponible sur le site Internet de la ville de Quaticook. Alors, souvent, les gens se demandent d'où ça vient, ces noms-là, qui a droit. Alors, il y a un processus formel dorénavant. Ceux qui pensent qu'ils ont trouvé un bon nom, ce n'est pas nécessairement un nom d'une personne, ça peut être un nom d'un attrait touristique ou un site quelconque dans le secteur de la nouvelle rue. N'hésitez pas de soumettre votre demande en utilisant le formulaire qui est disponible sur le site Internet de la ville. Dégel automnal dans le monde de la culture municipale. Un processus inversé, vous me direz, mais c'est vraiment le cas pour plusieurs de nos organismes du monde de la culture et des arts. Vous trouverez une série de preuves à l'appui de mon énoncé qui se veut quelque peu contraire à la logique de Dame Nature, un dégel à l'automne. Mais vous trouverez ça, que j'ai raison, en consultant votre journal municipal de ce mois-ci, le Crieur public, qui paraîtra inséré dans le Progrès du 25 septembre prochain. Beaucoup d'activités culturelles et artistiques qui s'en viennent. Comme le mentionnait M. le maire tout à l'heure, c'est mon dernier sujet que je vais couvrir ce soir, mais on me dit que 4 autres de nos bâtisseurs rentrent en ville à l'approche du 150e anniversaire de notre patelin. En effet, dimanche prochain, le 15 septembre, la table de concertation culturelle de la MRC et la ville de Quaticook vous invitent à participer à une tournée d'inauguration toute particulière. À l'approche de notre 150e anniversaire, la ville de Quaticook ajoutera 3 nouvelles haltes historiques à la voie des pionniers pour un total de 6 monuments dispersés dans les limites de notre municipalité. L'installation de ces nouveaux emplacements au cœur de la ville permettra aux résidents et aux visiteurs d'apprendre de la bouche même de 4 de nos bâtisseurs pionniers des aspects spécifiques de l'histoire de la ville de Quaticook. Une belle histoire. Tout d'abord, Sœur Saint-Louis de Gonzague et le curé Chartier discuteront ensemble de l'implication de cet illustre curé dans le développement des paroisses et de la municipalité, ainsi que de la contribution inestimable des Sœurs de la Présentation de Marie à l'éducation dans notre ville. Par la suite, M. Arthur Osmore Norton, confortablement installé sur le terrain de son ancienne résidence, aujourd'hui devenu le musée Bond, nous entretiendra de ce magnifique château, mais également de nombreuses industries qui ont marqué le développement de notre ville. Finalement, Mme Jeanne Bachand-Dupuis,
cantatrice et chanteuse d'opéra célèbre des années 1920 à 1930. Vous vous en souvenez, Monsieur le maire? Et elle est également membre des familles de commerçants Bachan et Dupuis, nous parlera, quant à elle, des arts et la culture, ainsi que des commerces au centre-ville de Quaticook dès ses débuts. Alors, l'inauguration de ces 3 installations se déroulera à partir de 9 h dimanche prochain et le tout débutera sur les terrains de l'édifice de la MRC, ancienne école Saint-Michel, située juste devant l'église Saint-Edmond et le collège Rivier. Deuxième arrêt pour cette expédition, les terrasses du musée Beaune sur la rue Union à 10 h. La halte finale se fera à 11 h au pavillon des arts et de la culture dans le centre-ville. On m'a dit que le trajet au complet sera agrémenté par des bouchées et des rafraîchissements qui seront offerts aux participants de ce grand moment historique de notre ville. Pour tous les détails, je vous invite à consulter les pages 9 et 15 de la dernière édition du Créa public, une copie que j'ai ici. En fait, ce n'est pas l'image que vous voyez. L'image que vous voyez, c'est l'explication des travaux qui se passent au centre-ville. On va en parler tout à l'heure. Alors, si par hasard, vous avez déjà écarté la dernière édition, parce que ça fait déjà quelques semaines qu'elle est sortie, je pense que vous pouvez vous en procurer d'autres au comptoir de réception de l'Hôtel de Ville. Il y en a toujours quelques copies disponibles pour ceux qui voudraient reconsulter de nouveau notre journal. Voilà, ceci complète mon rapport pour ce soir. Bon début d'automne à tout le monde. Merci. Merci, M. Marcoux. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, juste mentionner brièvement que vendredi qu'on vient de passer, je suis allé au 5 à 7 de l'artiste en résidence et on a appris que Mme Miotakis, Georgia, va nous quitter le 30 septembre et elle va nous laisser encore des œuvres qu'elle va créer elle-même. Et à la réunion du 1er octobre, on vous montrera les œuvres et M. Marcoux parlera de plus amples renseignements sur cet artiste. Et je voudrais juste dire à la population que le projet d'artistes en résidence est un programme pas unique en province, mais c'était le seul qui marche bien, qui va très bien. Mme Priniotakis était la 23e artiste en résidence qu'on recevait. Et pour la remplacer, il va savoir être un couple, le monsieur et la madame, qui vont faire de la peinture. Donc, on va rentrer avant la fin de l'année 2013 à 25 artistes qui auront participé ou qui auront résidé dans notre résidence. Donc, c'est un beau projet qui est bien mené parce qu'à chaque fois, on a eu des bonnes personnes responsables à la culture, au comité de la culture. Donc, on va probablement garder ces mêmes gens-là encore d'office, si vous êtes réélus. Et voilà, fait que je vais... Non, vous avez fini. Non, mais je voulais simplement mentionner que le couple qui s'en vient, en fait, à partir du mois d'octobre, j'en parlerai un petit peu plus, mais c'est un couple qui sont 2 artistes peintres, comme a dit M. le maire, mais sont ici pour la première fois, ce sont des membres de l'organisme artistique Quaticar de la région. Alors, c'est une grande première. Et nous aurons atteint le 25 artistes pour l'année du 150e anniversaire. Alors, c'est une noce d'argent dans un jubilé de 150 ans. Voilà, complété. Nous allons passer immédiatement à Mme Sonia Momini. Merci, M. le maire. Citoyens, citoyennes, gens dans l'assistance, bonsoir. Nous entreprenons un automne très occupé, en travaux de toutes sortes. Les citoyens devront user de patience afin de permettre la réalisation de ceux-ci. Tout d'abord, comme plusieurs l'ont constaté, les travaux de la rue Child ont débuté et le tout avance de bonne façon. L'entrepreneur pourra travailler entre 6 heures le matin et 9 heures le soir afin de respecter les échéanciers. On s'attend à ce que les travaux soient terminés pour la mi-novembre, donc c'est une permission qui est donnée exceptionnellement à l'entrepreneur. Surveillez la page Facebook de la Ville de Quaticook pour avoir les informations sur les travaux. Toutes les fins de journée, il y a un message qui est envoyé sur ce qui a été fait dans la journée et ce qui va être réalisé le lendemain aussi.
Soyez fidèles à votre centre-ville aussi. Il y a un concours pour gagner jusqu'à 3 000 $ en argent, soit 1 000 $ par mois lorsque vous achetez chez les commerçants du centre-ville qui sont affectés, eux, par ces travaux-là. Il y a des boîtes qui ont été distribuées dans chaque commerce. Je crois que c'est 35 boîtes qu'on a ou 37, là. Donc, ces commerçants-là, quand vous faites un achat, ils vous donnent un petit coupon que vous remplissez, que vous mettez dans la boîte, puis on va tirer à chaque mois un gagnant dans chaque commerce. Et c'est parmi les 35 boîtes, on va remettre les coupons ensemble et on va tirer un gagnant. Donc, on vous dit, soyez fidèles à votre centre-ville, venez acheter au centre-ville, les accès sont là. Il y a quand même beaucoup d'indications c'est sûr que c'est plus désagréable peut-être de ne pas avoir le stationnement en face, mais ça va mettre la population en santé. Il y a aussi les travaux de réfection des trottoirs et de béton bitumineux sur la rue Saint-Jacques-Sud. J'en parle depuis le début de l'été. C'était des travaux qui avaient été retardés à cause d'un unique soumissionnaire. Le ministère du Transport a finalement accepté l'unique soumissionnaire et les travaux devraient débuter d'ici quelques semaines maximum parce qu'ils doivent être terminés pour l'hiver. Donc, c'est des travaux qui sont faits conjointement avec le ministère des Transports. La Ville va s'occuper des bordures des trottoirs et le ministère des Transports va faire scarifier l'asphalte existante et remettre une couche d'asphalte jusque... On ne sait pas où ils vont arrêter parce qu'ils ont un montant d'argent. Fait qu'ils vont commencer ces chemins sur la rue Gendreau, à peu près les travaux, puis ils vont poursuivre vers Dixville jusqu'à temps qu'ils aient terminé et aient mis la quantité qu'ils peuvent mettre. Il y a aussi un muret qui est censé être fait sur le coin de la rue Thomas et Main-Ouest. Ça aussi, c'était des travaux qui devaient être réalisés avec les budgets du ministère. Et le ministère a débloqué de l'argent dernièrement. Ils l'ont trouvé, eux autres aussi, dans les fonds de tiroir. C'est des travaux qui vont être effectués parce que c'était un accès très dangereux à la rue Main-Ouest. C'est dans la côte de la Maine qui descend au centre-ville. C'est des employés de la Ville qui vont effectuer les travaux et le tout sera remboursé par le ministère des Transports à la fin des travaux. Ça va améliorer vraiment la visibilité quand on sort de la rue Thomas pour accéder à la rue Maine. Ce soir, on va octroyer aussi le contrat de détection des fuites d'eau dans notre réseau. Ces travaux-là vont être faits cet automne. Il y a eu plusieurs choses qui ont été mises de l'avant en préparation pour ça. Il y a plusieurs citoyens qui se sont posés la question sur les marques bleues qui avaient été faites sur le sol face à leur résidence. Ces marques-là ont été faites par les employés municipaux, puis ça indique les entrées d'eau et des vannes qu'eux autres ont besoin pour le service d'aqueduc. Puis en même temps, nous autres, ça nous a aidé à restituer aussi une partie des entrées. Il y a aussi les travaux sur le barrage building. La réfection des travaux est terminée à peu près à 90 %. Sur le barrage en soi, c'est presque terminé. Il reste un petit peu de métaux ouvrés à faire. Actuellement, on est en train de réparer le béton dans le tunnel d'amener au central, la turbine. On a eu un dépassement de coût de l'ordre de plus ou moins 10 % dans ces travaux-là. Il y a eu des erreurs qui sont glissées dans les plans qui ont été fournis aux soumissionnaires. Donc, on a dû absorber une partie des coûts parce que la job a vraiment été faite. On a été chanceux cet été. La période estivale a été très propice à ces travaux-là puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de précipitations, malgré ce que tout le monde pense, ce qui a permis à l'entrepreneur de pas se casser la tête avec le niveau de la rivière. Les travaux ont été effectués. Il n'y a jamais eu de cas où les échafaudages des entrepreneurs ont pu manger un coup d'eau. Ça a été parfait. On n'aurait jamais pensé ça. Mais même l'entrepreneur, je pense que lui doit être assez content Et on a eu des très bons travaux qui ont été faits là. En dernier point, j'aurais entré dans le mood du 150e de Quaticook. Le décompte qui semblait si loin il y a à peu près 2 ans, quand on a commencé à en parler, diminue très rapidement. Je vous invite à penser aux festivités à venir durant l'année 2014, à consulter le site Internet du 150e afin de se garder au courant,
La corporation du 150e travaille très fort actuellement pour vous préparer une année remplie de toutes sortes d'activités. Je vous dis, gardez-vous au courant. Il y a des choses qui vont se développer rapidement. Là, c'est sûr qu'on est comme dans le dernier mille avant le 1er janvier 2014. Il y a des secrets qui vont se dévoiler rien qu'au cours d'année 2014, mais on veut que la population commence déjà à vibrer. On pensait qu'elle aurait commencé à vibrer avant ça. Mais là, on dit, essayez d'être dans le mot de 150e, de penser à l'année prochaine aux activités qui s'en viennent. Déjà, on a des grandes activités de cédulés. On aura la parade qui va avoir lieu le 9 août, une parade au centre-ville qui revient en collaboration avec l'Expo de la Vallée. On va avoir le grand spectacle extérieur qui va avoir lieu le 19 juillet. Fait que c'est des dates à retenir. Si vous avez à prendre des vacances, prenez-les en dehors de ça. Donc, c'était tout pour mon rapport, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On va passer M. Sylvain Veronneau. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et voici mon rapport. Le happening d'inscription qui s'est tenu les 22 et 23 août a recueilli plus de 533 inscriptions et possiblement rejoint plus de 400 familles. Merci à tous les organismes qui ont participé à cet événement. Il est à noter que le happening d'inscription existe depuis 7 ans et se développe à chaque année. Pour le hockey mineur, les inscriptions de cette année sont stables, avec 270 jeunes répartis parmi 20 équipes. La saison régulière débutera à la mi-octobre. Pour le patinage artistique, plus de 70 jeunes sont inscrits, ce qui constitue une bonne nouvelle, puisque c'est la meilleure année d'inscription au cours des 5 dernières années. Leur première compétition se tiendra à la fin octobre à Magog. Les 4 jeunes qui y participeront sont Jessica Morin, Marie-France Damour, Laura Fecteau et Nathania Lambert-Dubé. Bonne chance à nos 4 participantes. Pour les Jeux du Canada, les 125 bénévoles ont été invités à assister à un tailgate et une partie du Big Bill qui a eu lieu le jeudi 29 août. Nous avons eu droit à toute une partie. Merci à toute l'organisation du Big Bill pour cette invitation. Le mardi 3 septembre, le comité organisateur de Quaticook a tenu une rencontre bilan pour les Jeux du Canada. Et les commentaires sont très positifs. Nous ferons par la suite des recommandations à la Société hôtesse de Sherbrooke. Et en parlant de ça avec Sherbrooke, moi j'aurai une rencontre le mardi 24 septembre. Je serai présent avec Roger Garceau et Jacques Boisvert et nous ferons part de nos commentaires ou nos recommandations pour la suite des événements. Pour terminer ce dossier, nous aurons une participation de plus de 40 bénévoles présents des Jeux du Canada à la fête des bénévoles de la ville de Quaticook, prévue ce jeudi 12 septembre. Pour le Dynamique, ils disputeront leur dernier match préparatoire ce vendredi 13 septembre, alors qu'ils reçoivent Waterloo à 20h30. Leur première partie de la saison régulière est prévue le samedi 21 septembre à Waterloo. La partie d'ouverture pour nos Dynamiques aura lieu le vendredi 27 septembre à 20h30 contre Sherbrooke, au centre récréatif Gérard Couillard. L'alignement des joueurs est sensiblement le même que l'an dernier, mais en ajoutant la venue de Nicolas Poulain, un ancien du collège Champlain qui a obtenu une moyenne de 1 point par partie, viendra certainement prêter main forte à leur défensive. Les billets de saison pour voir le Dynamique sont à 60 $ et avec les sièges réservés, le coût est de 80 $. Les loges corporatives sont au coût de 400 $ pour 4 personnes et valides pour la saison. Le Dynamique compte poursuivre sa mission communautaire auprès des 500 spectateurs qui assistent en moyenne aux matchs en présentant des réussites locales et en offrant une vitrine lors des matchs locaux. Leur fiche actuelle de pré-saison est de 1 victoire et 1 défaite. Toutes les parties locales seront présentées à 20h30 et l'ouverture des portes est prévue à 20h. Merci et c'est pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Veronneau. Nous allons passer immédiatement à M. Drolette. Ça ne sera pas long, son affaire. Oui, on va faire ça assez rapidement, M. le maire. Quand vous savez que je suis venu de vacances hier soir. M. Marcoux aurait aimé prendre mon temps, mais je vais plutôt le reporter
à la réunion d'octobre, parce que je peux vous dire que les prochaines semaines vont être très occupées. Je vais avoir beaucoup de choses à vous raconter au mois d'octobre, c'est certain. Mais je veux quand même vous passer le message, encore une fois. Un autre bel article qu'il y a eu au mois de juillet, plein air zen, plein air extrême. Ça vous invitait à découvrir la région, à vous promener en plein air. Mais je peux vous dire que le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est un des meilleurs moments de l'année, je trouve, pour découvrir notre région. Profitez-en, que ce soit dans le secteur de Boston, Baldwin, le parc de la Gorge. Vraiment, profitez-en parce qu'on a une des plus belles régions au Québec pour ça. Alors, c'est ça. Moi, c'est tout. Merci beaucoup. La prochaine, évidemment, M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde à la maison et public en studio. Alors, vous savez, pour les loisirs d'été, l'heure est au bilan. Tout près de 200 enfants ont sillonné le parc Laurence tout l'été et ça a été, du point de vue des organisateurs et du point de vue des animateurs, un été de succès. Mais nous sommes à votre écoute, tout le monde qui ont participé aux loisirs d'été. Alors, par le biais d'un sondage sur le net qui se trouve sur le site de la ville de Quaticook avec l'onglet Loisirs d'été, s'il vous plaît, allez remplir le sondage, que vous soyez, que vos enfants étaient ici ou que vous avez des commentaires à dire pour les prochaines années. Allez-y. Je sens une résonance, c'est mon plombage, je pense. C'est pour ça je voudrais que vous alliez au sondage sur le net, s'il vous plaît. Puis suite à ça, bien, à ma prochaine allocution, bien, je vous ferai part du sondage, comment que ça a sorti, puis comment que ça a été. Nos parcs vont très bien. Et les visiteurs sont présents au rendez-vous. Au parc de Baldwin, nous allons probablement battre un record de tous les temps avec les visiteurs cette année. C'est très bien, ça s'enligne au guichet, ça va très, très bien. C'est un succès sur toute la ligne. Ce parc-là est maintenant ouvert juste les fins de semaine, étant donné que l'école a recommencé, ou pour des groupes scolaires et des choses comme ça, mais entre autres, présentez-vous au guichet juste les fins de semaine. Au parc de la Gorge, nous avons cette semaine, lors d'un barbecue annuel que nous invitons tous les partenaires du parc de la Gorge, inauguré nos jeux d'eau, qui sont tout nouveaux de cette année, mais qui sont tout nouveaux, qui ont été prêts pour les fêtes de la Saint-Jean. On en a fait l'inauguration, alors je vous invite à venir les voir. Tout l'automne, à amener vos enfants, vos jeunes et vos moins jeunes à venir visiter le parc de la Gorge. Je vous rappelle à chaque fois que j'en parle que c'est tout à fait gratuit pour tout le monde de la MRC de venir sillonner tous les sentiers, autant au parc Découverte Nature, au parc de Baldwin qu'au parc de la Gorge. Et comme le disait si bien M. Drolette, l'automne dans la région de Quaticook, bien, c'est merveilleux, fait que venez le voir de vos propres yeux. La semaine dernière, j'avais un CSP qu'on appelle un conseil de sécurité publique, où il a été beaucoup question avec les policiers, entre autres celui qui s'occupe de Quaticook à la Sûreté du Québec, et des zones scolaires. Alors, je vous invite d'être très prudents parce qu'ils vont être là. Vous savez, les zones scolaires sont des zones de 30 km/h. Fait qu'à l'ère des bouts de choux, quand ils s'en vont à l'école, quand ils reviennent chez eux, bien, soyez doublement prudents. C'est peut-être les vôtres, comme dit le slogan. Et comme le disait Baldwin tout à fait au début, bien, il y a des zones scolaires qui n'ont pas de trottoir pour les petits jeunes non plus. Fait que soyez très prudents dans les zones où ils pourraient être là. Les autobus, vous savez, croiser un autobus avec les clignotants, ça pourrait coûter trop cher. Déjà, une couple ont été, je dirais, attrapés par la Sûreté du Québec, ce qu'ils ne s'attendaient pas à voir dans notre secteur. Souvent, ils vont se cacher en arrière des autobus scolaires sur les routes numérotées. Fait que faites attention, soyez prudents, et pour les enfants et pour vos points. Le projet du parc Laurence a été discuté aussi. Vous savez, on a rajouté des caméras et je ne me cache pas pour le dire. Les jeunes le savent aussi. Et depuis ce temps-là, ça a été un bon succès. La Sûreté du Québec nous confirme qu'il y a eu moins d'altercations, d'arrestations, il y a eu moins de jeunes d'attroupements, si on veut, et de délinquance dans le parc. Fait que je pense qu'on va continuer pour l'été prochain aussi sous le même régime. Je suis à vous parler du centre hospitalier de Quaticook. Et de ce fait, je demanderai à mon caméraman, oups, il est parti, de filmer les cheveux de mon directeur général à la ville de Quaticook. Vous savez, plusieurs personnes féminines le trouvent très beau ainsi. Eh bien, ça achève, mesdames.
lors du tournoi de golf du centre hospitalier qui aura lieu le 20 septembre prochain. Et je vous dis la date, il vous reste de la place pour vous inscrire, pour avoir téléphoné. Si vous voulez inscrire un foursome ou vous-même individuellement, il est toujours possible, il est beau à l'écran, il est toujours possible de vous inscrire pour venir dans tout l'argent récolté lors de cette veillée, cette ronde de golf sera attribuée à la tête de notre DG. Vous savez, beaucoup d'argent, on en a besoin au centre hospitalier, fait que donnez généreusement. Il est le temps de donner. Comme c'est là, si vous donnez, ça sera affecté à Vincent Tanguay dans les coffres de la ville, et on essaye de battre un record sur sa tête. Vous savez, c'est une tête importante pour la ville de Quaticook, et c'est le temps de le démontrer. Fait que si vous n'avez pas eu de billets pour jouer au golf, vous pouvez quand même souper en téléphonant au club de golf qui prennent les inscriptions, ou y aller tout simplement pour la veillée. Ça sera après souper que le dénouement aura lieu. Et même que son garçon a fait le même défi depuis 1 an, il ne s'est pas coupé les cheveux. Et ils vont être rasés, lui aussi. Donc Vincent et son garçon, ce soir-là, ça sera, disons qu'il sera moins beau après. C'est la chambre de commerce qui appelle. Ah, ou on me dit qu'à la chambre de commerce aussi, on prend des inscriptions pour les foursomes de golf. Mon dernier point, je vais vous parler du CLD, du Centre local de développement en emploi. C'est la période de mise en candidature pour vos entreprises, pour le Gala Excel qui s'en vient. Le Gala Excel aura lieu le 23 octobre, mais cette semaine est la date limite d'inscrire vos entreprises. Si vous avez une petite, une moyenne, une grosse entreprise, vous voulez la démontrer, vous voulez nous démontrer les succès que vous avez avec votre entreprise, juste contactez au CLD, au 819-849-7014. Il y a quelqu'un qui prendra votre nom et qui vous aidera à monter le projet pour faire connaître votre entreprise et la démontrer à la population de Quaticook. Sur ce, je souhaite bon automne à tous et profitez des dernières belles journées de l'été. Voilà, merci. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci. Bonsoir à tous. La technologie n'est pas juste pour les grandes industries. Elle est en train de révolutionner l'agriculture. À l'aide des systèmes de dosage automatique, le GPS transforme le semoir ou les pulvérisateurs en engins d'agriculture de précision. La bonne dose au bon endroit au bon moment. Installés sur les moissonneuses-batteuses, les capteurs de rendement permettent de dresser des cartes sur des zones les plus ou moins productives dans les champs. D'autres capteurs de mesure de la chlorophylle des plantes ou de la matière organique contenue dans le sol enrichissent l'information. Au moyen de cette quincaillerie sophistiquée, céréales et maraîchers peuvent dorénavant gérer des zones d'un champ un peu comme un producteur laitier gère chacun de ses vaches. Ce dernier nourrit ses bêtes en fonction du volume de production, du taux de protéines de lait, détecte une maladie en se basant sur le compte de cellules somatiques. Fabricants d'équipements agricoles, sociétés de consultants, institutions financières, ils sont nombreux à tenter de mettre au point des logiciels capables d'interpréter des milliards d'octets pour faciliter une meilleure gestion à la ferme. Très bientôt, un producteur pourra entièrement gérer son entreprise à partir de son téléphone intelligent. Déjà, il peut prendre et transmettre une photo d'un insecte ou d'une plante malade dans son champ de céréales ou de pommes de terre et, dans les minutes qui suivent, recevoir une prescription de son conseiller, ainsi dans un bureau à des kilomètres de la ferme. Tout comme la télémédecine et la téléagronomie est née. L'évolution foudroyante des technologies, y compris celle de la communication sans fil, va redéfinir le métier d'agriculteur comme celui d'agronome. Au parc Harold Baldwin, le 28 septembre prochain, sera la Folie des couleurs au Mont-Pinac. C'est un rendez-vous pour toute la population de venir admirer le beau paysage au sommet de la montagne. Il y aura aussi une collation servie à la caserne de 13h à 14h cette journée-là. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Voilà pour le rapport des membres du Conseil. Nous allons passer immédiatement à l'item 6, qui sont les finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'août 2013, telles qui ont été étudiées
aujourd'hui, dans la réunion de comité de travail, vous avez pour un montant de 1 680 565 qui se résume en fonds d'immobilisation à 83 295,21 et au fonds d'administration à 1 597 269,88. Tel qui a été étudié cet après-midi, vous en faites la suggestion? M. Marcoux, Mme Montminy propose de payer ces comptes-là. À 6.2, paiement du déboursé progressif numéro 1 à Simota Incorporé pour les travaux de réhabilitation du barrage Building exécutés au 31 juillet 2013 pour un montant de 190 505,96, tel qui a été discuté cet après-midi. Vous en faites l'autorisation, Mme Montminy? M. Véronneau, seconde. Et voilà un autre paiement du déboursé progressif numéro 2 à Simota Incorporé pour les travaux de réhabilitation du barrage Building exécutés au 31 août. C'est un mois de plus, pour un montant total de 408 082, incluant un additionnel qui a été fait à cause de la pourriture sur le barrage qui était plus profond qu'il était supposé. Donc, vous en faites la proposition, Mme Montminy? Oui. Secondé, M. Mador. 6.4, paiement à la compagnie Tijaro Limited de la retenue de 1 % au montant de 11 447,44 taxes incluses pour la construction du complexe industriel et du complexe agroalimentaire. C'est la retenue qu'on se garde d'un an après les travaux pour s'il y a des fins de réparation ou de garantie, bien, il faut on l'a gardé. Donc, c'est fait pour être payé immédiatement à M. Tijaro pour M. Marcoux. François Lévesque. Oui, c'est bon. À 6.5. Versement de l'aide financière de 20 000 au Parc de la Gorge relativement au projet d'aménagement d'une aire de jeu. C'est des jeux secs et ce ne sont pas des jeux d'eau, par exemple. Voilà, c'est tel qui a été vu et visité, tel qui est recommandé aussi pour l'investissement au Parc de la Gorge. Et des beaux jeux pour les jeunes qui ont été installés en plein milieu du parc, sécuritaires et vraiment de quoi de nouveau. Donc, M. Mador, vous en faites la proposition de verser? Oui. Non? Oui, non? Oui, hein? Ça ne dérange pas. M. Renaud. À 6.6, ratification du budget de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets solides de la région de Quaticook, démontrant les revenus, dépenses et affectations équilibrées de 1 494 647,68. On n'a pas dit qu'on faisait quelque chose? Non. C'est correct comme ça. Vous en faites la proposition, Mme Montminy? Oui. C'est cher, hein, mais... Très cher. Qui seconde? Vous, c'est Renaud. Tout le monde est d'accord? Prends-tu un vote? OK, c'est beau. Il y avait un suivi qui va être fait là-dessus, alors c'est pour ça que on avait accepté de ratifier ce soir, mais il y a un suivi qui devrait être donné sur certains aspects de... Suivi démontrant que c'est pas plus cher chez nous qu'ailleurs où les sites d'enfouissement dirigés ou menés par une régie. Voilà, parce que encore cette année, les coûts vont monter pour enfouir les déchets. C'est pas parce qu'ils dépensent inutilement. Le problème, c'est qu'on récupère ou on composte plus que supposé. Il était supposé de rentrer tant de tonnes au site d'enfouissement. À tant de la tonne, faisait en sorte qu'on faisait des beaux budgets qui étaient équilibrés. Au début, quand on a parlé du site d'enfouissement avec un LET, un site de lieu enfouissement technique à la place du LES, il était supposé d'avoir 12 000 tonnes de déchets enfouis et on en a seulement 6 000. Pourquoi il y en a 6 000? C'est à cause du compostage et à cause de la récupération que les municipalités collaborent et travaillent à vouloir, et même le gouvernement nous demandait d'être performant au-dessus de 60 %. On est Quaticook au-dessus de 60 %. On est à 63 65 %. Regardez, juste là, on récupère et on composte plus que la moyenne alentour et ça fait moins de déchets. Et c'est pour ça qu'on paye pour nos bonnes performances. Mais, de notre côté, c'est sûr que là, c'est difficile, c'est dur à avaler ce budget-là, le montant est haut. Il y a des emprunts qui ont été faits dans les années passées pour faire ces cellules d'enfouissement-là. Il faut les payer.
Mais dans 4 ans, dans 5 ans, ça sera payé et notre site d'enfouissement sera encore presque vide. Il y aura de la place encore en masse et là, ça sera moins des coûts. Donc, la génération qui s'en vient, bien, va payer un peu moins que ce qu'on paye aujourd'hui, à moins qu'il y ait d'autres projets, d'autres règlements qui nous rentreraient par la tête par la part des gouvernements, mais on ne peut pas gérer ça, cette histoire-là. Donc, tout le monde était d'accord pour ça, c'est avec l'urbanisme et l'environnement, il n'y en a pas là, mais les projets, les résolutions viennent un peu plus tard, un peu plus loin. 8, culture et communication, présentation de la politique de toponymie de la ville de Quaticook, telle que M. Marcoux en a fait la résolution, la lecture tout à l'heure le pourquoi de la politique de toponymie pour les noms des rues, des chemins, des parcs, des espaces verts, des édifices publics. Donc, vous en faites une proposition pour cette politique-là, M. Marcoux? Oui, M. le maire. Secondé par Mme Montminy. Bravo. C'est une belle initiative de la part des gens qui ont pensé à politique de toponymie, de même, on sait quel nom donner aux rues. 82. 8.2. Octroi d'une aide financière de 6 180 au pavillon des arts de la culture tel qu'il était proposé dans le budget de 2013. M. Marcoux. M. Mador. 8.3. Octroi d'une aide financière de 12 024 à la bibliothèque municipale aussi tel qu'il était prévu au budget de 2013. Vous en faites la proposition, M. Marcoux, secondé par M. Véronneau. 8.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'implantation de nouvelles enseignes. On va avoir dans la ville, j'espère que c'est cet automne qu'on va y avoir. J'espère, M. le maire. Ça fait déjà un bon bout de temps que j'en parle. Je risque d'en entendre parler. Vous allez en entendre parler au party des fêtes. C'est moi qui va vous couper les cheveux, je pensais ça. C'est arrangé qu'il en reste un que la moitié. On va avoir 2 écrans de télévision qui vont être installés dans la ville, dont une au pont de ciment ou au pont de l'intersection Saint-Paul-Child, par là-bas, et l'autre au Parc Laurence, à l'entrée du Parc Laurence, pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité ces jours-ci, dans les heures-là. Là. Donc, vraiment, la population va être renseignée. Et l'autre sera devant l'Hôtel de Ville ici. Ce ne sera pas un écran de télévision, mais c'est un tableau nouveau qu'on va mettre là pour indiquer qu'est-ce qui se passe à l'Hôtel de Ville, les associations et ainsi de suite. Après que les travaux vont être finis, là, on va faire de quoi de beau. Donc, on a-tu des montants? Moi, je n'ai pas de montant sur... Les 2 enseignes numériques, pour les 2 emplacements d'enseignes numériques, c'est 12 000 chacun, et l'enseigne en face de l'Hôtel de Ville, c'est 6 000 Égal total de 30 000 C'est exact, M. le maire. Correct, madame? Oui. Juste une observation, M. le maire, le pont de ciment que vous parliez tout à l'heure s'appelle dorénavant, grâce au comité toponymie, le pont Charles-Émile Audette. Proposé, secondé. M. Lévesque. Je ne pourrais pas y couper les cheveux, lui. M. Drolette, secondé. Il a raison, mais bon, on va prendre. À 9, les loisirs. 9.1. Adhésion au programme d'assurance et responsabilité pour les organismes à but non lucratif qu'on appelle OBNL de l'UMQ. Ça fait quelques années qu'on parle qu'il faudra avoir une assurance pour aider nos associations à être assurées. Les conseils d'administration, surtout, on pensait la culture, le musée, la bibliothèque, le sport, qui n'ont pas d'assurance pour les protéger là-dessus sur la responsabilité. Voilà. Ce n'est pas l'assurance maladie, responsabilité. Et c'était trop dispendieux. Mais là, avec l'UMQ, on a eu un programme qui va vraiment aider les associations, qui va être en autour de 350 je pense, c'est 300 pour chaque organisme qui vont être vraiment assurés. Et là, ils vont pouvoir être inquiets que s'il y a des décisions qui se prennent et qui sont contestées parce qu'ils ont fait une erreur involontaire, puis il y en a qui reviennent contre eux autres, bien, ils vont être assurés, il n'y aura pas de danger pour ça. Donc, ça devrait aider nos bénévoles à rester sur les conseils d'administration en disant, voilà, on est protégé. Donc, vous en faites une proposition, M. Drolette, M. Mallard, seconde. À 9.2, octroi d'une aide financière de 4 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, telle qui était prévue au budget de 2013. Vous en faites la proposition, M. Mador. Secondé, M. Lévesque. À 9.3,
Octroi d'une aide financière de 1 000 à l'Association des personnes handicapées. Ça aussi, c'était prévu au budget de 2013. Donc, M. Marcoux, M. Véronneau. À 10, développement économique. Il n'y en a pas. À 11, ça va être dans les résolutions tout à l'heure, développement économique. À 11, services extérieurs, nous sommes rendus à 11,1. Achat d'une pompe pour le puits numéro 4 au montant de 15 500 $ plus les taxes applicables. Le puits numéro 4 est celui qui est sur la route 147 en haut de Home Hardware, juste plus haut dans le champ, là. Et c'est notre plus gros puits. Et ça fait déjà 10 ans qu'il est bâti. 9 ans, 10 ans. Et là, la pompe a fait défaut. Et là, pour ne pas manquer d'eau, donc ça fait, on a loué une en attendant, donc pour la remplacer, c'est une grosse pompe parce que vous savez que elle sort 8 pouces de gros, 5 mètres cubes par minute qui sort d'eau là, donc ça prend une pompe qui roule, puis elle roule tout le temps là. Proposé, secondé par Mme Montminy. M. Marcoux, seconde. 11,2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de l'essence ordinaire et du diesel clair, soit celle de la compagnie des pétroles Sherbrooke au montant de 0,0035 le litre avant taxe. Ça, c'est seulement pour le transport. Et le mot fourniture, j'aime pas ça. Là. Ça devrait être pour le transport de l'essence. En tout cas, ça arrive qu'il va s'en venir ici, c'est ça? On achète la fourniture, mais le prix est fixé par l'OBG qu'on appelle. C'est ça. Donc, c'est vraiment un contrat pour la fourniture de l'essence, mais la façon d'octroyer le contrat est strictement basée sur le prix du transport, puisque le prix d'achat est réglementé par l'OBG qu'on appelle. Proposeur secondaire pour ça, M. Véronneau. Mme Montminy. À 11,3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le contrat d'entretien de pelouses pour l'année 2014-2016 à la compagnie Les Entretiens Yannick Jean au montant de 358 923,21. C'est un nouveau qui va entretenir nos terrasses, nos pelouses ici dans la grandeur de la ville. Et donc, il va remplacer l'entreprise qui était là depuis 3 ans, l'entreprise BG Bissonnette. Donc, M. Yannick Jean remporte l'appel d'offres au montant de 358 923 pour les 3 années, incluant les taxes. Proposeur secondaire, M. Madard et M. Lévesque, seconde. 11,4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de sel en vrac 2013-2014, soit celle de la compagnie Sifto Canada Incorporée au montant de 101,95 la tonne métrique, taxes incluses. Donc, c'était le plus bas soumissionnaire. Il y en avait 4 qui ont soumissionné entre 101 et 119 donc 101 remporte. Voilà, c'est proposé par vous, Mme Montminy, secondé par M. Marcoux. 11,5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les services de conciergerie aux ateliers municipaux des locaux du ministère des Transports, de la Centrale Building de l'électricité, de l'artiste en résidence à M. Christian Plante pour l'option numéro 2 pour une durée de 5 ans au montant de 80 142,22 taxes incluses pour les 5 années complètes. Donc, le contrat devra commencer le 1er octobre. Hein? C'est bien ça, M. 1er octobre. Voilà, ça a été discuté cet après-midi et ça prend un proposeur secondaire. M. Véronneau. Mme Montminy, seconde. Je suis bien rendu à 11,6, hein, oui. 11,6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la recherche de fuites sur le réseau de distribution d'eau potable, soit celle de détection des fuites PGS incorporée pour un montant de 8 048,25, incluant les taxes, telles que Mme Montminy en les a expliquées au début dans son rapport. C'est pour la personne qui va faire la détection des fuites et ils ne seront pas réparés s'il y en a, mais on va savoir s'il y en a avec son instrument. Vous avez fait la proposition, Mme Montminy, secondée par M. Lévesque. 11,7. Acceptation de la plus basse soumission conforme, soit celle de construction DJL incorporée au montant total de 947 289, tel que je l'ai dit au début, pour le prolongement de la rue des Prés pour la réalisation du nouveau développement domiciliaire. Vous savez tous que ce développement-là est fait conjointement avec Construction de la jeunesse et l'essor, le promoteur et la ville. 50-50, c'est dans notre politique. Donc, voilà, c'est proposé par M. Véronneau. M. Véronneau. Il est là. M. Madard et M. Drolette.
11,8, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de mazout et diesel coloré pour l'année 2013-2014, soit celle de la compagnie des énergies Sonic au montant de 0,0147 cents pour l'huile à chauffage par 100 litres et de 0,0148 cents pour le diesel teinté par 100 litres, excluant les taxes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le liquide lui-même, c'est le transport pour l'amener ici. C'est la fourniture par l'entrepreneur. Les entreprises Sonic au montant de, comme je viens de répéter, ça a été proposé et discuté cet après-midi, secondé par M. Marcoux propose, Mme Montminy seconde. 11,9, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement de divers chemins secteur rural, soit celle de la compagnie Transport Marcel Morin Incorporé au montant de 15,88 avant taxe la tonne métrique pour un montant maximum de 19 218 tonnes et un total de 350 882 et 24. Suite à les bonnes subventions de notre ministre et député du coin, M. Régent Hébert, et d'autres, et les montants prévus au budget, voilà, on met 350 000 dans les rechargements des chemins ruraux. J'en avais fait la promesse au début de l'année que les chemins ruraux seraient entretenus très fort cette année pour ne pas en perdre, parce que c'est dangereux quand on élige les chemins, on les perd parce que ça prend après ça une fondation complète. Donc, M. Lévesque, vous avez être un des gros artisans de ça, vous en avez parlé beaucoup. M. Mallard, c'est vous qui brisez, lui, il paye, c'est beau. 11,10. Réquisition montant de 17 591 et 18 pour taxes incluses pour la fourniture et l'installation de la station hydrométrique mesurant le niveau de la rivière. C'est un instrument électronique qui sera installé sur la rivière Quaticook en amont, d'à peu près assez loin, que si jamais la rivière monte à cause d'un déversement ou d'une pluie ou d'un barrage qui rouvre, ça s'en vient vers Quaticook pour nous inonder, on va être averti assez vite qu'on va pouvoir avertir les gens d'évacuer, de sortir de quelque chose. Donc, cet instrument-là est de coût de 17 591, va être placé en quelque part, je ne peux pas vous dire où, là, mais sous un pont, mais disons, il ne faut pas que tout le monde cherche jusqu'à la bebelle et la briser, là. Mais elle va être... ça va sur dans la rivière Quaticook vraiment pour nous sécuriser dessus. C'est juste un sensor qui est déposé dans le fond de l'eau. Et ça indique tout de suite qu'avec une alarme sur un téléphone cellulaire que voilà, le niveau vient de monter. Puis ça va nous indiquer qu'il faut faire attention. Ça nous donne 1 heure à 1 heure et demie de jeu avec le déclenchement. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un instrument qui va être très utile en cas d'inondation. Je pense que si Magog en avait une la semaine passée, il l'aurait aimé. Là. Mais il y en avait peut-être une, tout, mais pas dans la bonne rivière. Proposeur secondaire, Mme Montminy, M. Véronneau, seconde. 11,11. Réquisition montant de 13 854,49 taxes incluses pour la fabrication et le remplacement de la grille à la centrale Saint-Paul. On s'est aperçu, après le printemps, la fonte des glaces, que la grille au barrage Saint-Paul vers le pont Odette, Charles-Odette, que cette grille-là était brisée, donc avant qu'il nous arrive de quoi, parce que c'est elle qui ramasse les déchets qui sont dans la rivière, qui s'en viennent, et donc elle les garde là, puis pour pas qu'elle aille plus loin que ça. Donc, j'ai en fait la proposition Quaticook River Power, oui. Proposé. Secondé par Mme Montminy. 11-12, réquisition montant de 2 414,48 taxes incluses pour la fabrication et l'installation d'un panneau de contrôle pour l'éclairage du terrain de baseball au stade Julien-Morin. Cet été, avant les Jeux du Canada, on a installé une entrée pour les grosses lumières qui éclairent. Mais, par contre, la bebelle ou la patente qui est faite pour les fermer, les lumières, c'est pas correct ce qu'on a là. C'est pas mal que ça doit se fermer. Donc, il faut installer vraiment un panneau de contrôle qui est vraiment automatique, qui va pour ça, sécuritaire. M. Verdeau, M. Mador, vous êtes dans vos terrains, ça? 11-13, offre de service pour l'achat de décorations de Noël. Je vais en demander un certain.
Donc, il a été décidé cet après-midi, il n'y a pas de chiffre. Comment voulez-vous que je vous dise? Je peux vous les donner, monsieur le maire? À la compagnie Leblanc, éclairage pour la rue Maine. C'est Artea. Artea, c'est Artea va l'avoir. Pour l'achat de 12... ben, je ne veux pas le dire non plus, mais ça coûte 7 860 $ pour... Non, ça, c'est pour l'autre rue. La Maine. Non? Oui, mais on a voté le bout. C'est bien sûr, monsieur le maire. Ben oui, l'autre en rue Maine, on n'en met pas? Non. Non? Ben, il n'aura pas de bord. Bon, OK, voilà, c'est pour des décorations qui vont être achetées pour les remplacer les vieilles existantes sur des poteaux qui devraient être ici pour les fêtes. Donc, c'est 12 modules qui vont coûter 7 000 $ et on verra par les ateliers où ils vont être installés, s'ils sont installés. Proposeur secondaire. Si vous restiez dans ce quartier-là, au moins. Madame Montmini, seconde. Qui ose proposer, qui ose seconder? Monsieur Drolette? Jose. Je demande si tout le monde est d'accord, sinon on demande le vote. Moi, je peux dire que je ne suis pas en accord, mais allez-y, vous m'avez battu. 11-14, autorisation du directeur des services extérieurs pour procéder à un appel d'offres pour l'achat d'un véhicule chenillette à trottoir. C'est la petite bidule qui se permet sur le trottoir pour les ouvrir. C'est juste pour aller en appel d'offres. On n'a pas dit de l'acheter encore. Donc, on verra avec l'appel d'offres comment ça va monter, mais c'est une dépense qui va aller plus ou moins à 100 000 $ que ça coûte, là, un petit bombardier jaune. L'autre qu'on a là, est toujours brisé, puis là c'est fini de mettre de l'argent dans ça. Là, fait que... Mme Montmini, faites la proposition pour aller autoriser le directeur à aller en appel d'offres. M. Marcoux, seconde. 12, sécurité publique, il n'a pas rien. À 13, administration et conseil. À 13.1, modification de l'entente entre la Ville de Coaticook et la Ressourcerie des frontières et autorisation de signature. On avait fait une résolution à la dernière réunion et je pense qu'on était... on n'a pas vu qu'il fallait la faire de cette manière-là. On la reprend, juste en modifiant quelques mots. On avait marqué que, bien entendu, que toutes les municipalités devraient être dans l'entente, sinon on n'embarquait pas. On enlève juste, sinon on n'embarque pas. Il faut que la plupart des municipalités soient dedans, parce que les autres qui n'embarqueront pas, c'est à l'heure, ils vont y aller par tonnes, et nous, pour Coaticook, c'est vraiment plus avantageux d'y aller par tête de pipe ou par population. Ça va venir à 6 piastres par personne dans la ville de Coaticook, on est multiplié par 9 000, donc c'est 54 000 ça va nous coûter pour la ressourcerie. C'est bien ça, monsieur? Il y a deux possibilités, monsieur le maire. Soit qu'il y a un montant qui va être versé par la régie d'enfouissement. À ce moment-là, ce sera un autre tarif qui est 5 et quelque chose là, par capita, ou 6 $ et des poussières. Je n'ai pas le chiffre exact. Si la régie décide de ne pas donner un montant là, à la ressourcerie. Donc, ça s'enligne plus pour être le chiffre là, de 5 $ et quelques sous par capita. Je vous appuyer ça, moi j'aime mieux quelqu'un d'autre. Vous le proposez? Mme Montmini, secondé par M. Lévesque. À 13.2, modification de la date de l'Assemblée ordinaire du Conseil de mardi, le 15 octobre 2013, pour la devancer à mardi, le 1er octobre 2013, à 7h30, tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça prend une modification, ça prend une résolution, parce qu'on marche une ville, ça marche par résolution. Vous avez bien compris? Mardi, le 1er octobre, la prochaine réunion. Proposeur secondaire, M. Drolette, M. Mador, seconde. À 13.13, c'est versement à l'Agence municipale des centres d'urgence 911 du Québec et de la taxe sur les services téléphoniques pour le 911. C'est une résolution qu'on renouvelle après le contrat. Je ne sais pas si c'est à tous les ans ou aux 2-3 ans, ça? C'est à tous les ans. Tous les ans. Donc, si vous voyez sur vos comptes de téléphone qu'il y a une scène qui va pour le 911, donc c'est ça. M. Lévesque, M. Mador. Seconde. On est rendu à 13.4, autorisation à la demande de dérogation au règlement municipal numéro 12-35 RM 450-2003 de TGC, leur permettant de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant en dehors des heures permises
par le dit règlement des travaux de construction, de démolition ou de réparation de bâtiments ou d'un véhicule, soit de 6 heures le matin à 21 heures le soir, du lundi au vendredi, et ça durant la durée des travaux de réfection de la rue Child. Tel que Mme Momini l'a expliqué au début, ils ont une échéance très précise à finir leurs travaux, et s'il advenait qu'il y a des retardements à cause de la température ou de n'importe quoi, un imprévu, pour être capable de se reprendre, et on va lui permettre de faire du supplémentaire et que c'est eux qui vont accepter ça, donc on y va là-dessus. Fait un proposeur secondaire pour changer le règlement, modifier le règlement, M. Drolette. Mme Momini. À 13,5, offre de service à Monticoulombe pour l'année, une firme d'avocats. Pour l'année 2014, pour l'assistance juridique pour un montant de 500 $ plus les taxes. Ça, c'est pas le total de nos frais d'avocat pendant un an, ça, 500 $, ça? Non, monsieur le maire, OK. ça serait trop beau pour Ben, on ne devrait pas en avoir de frais du tout. On a un avocat qui est toujours à côté de moi. Vous avez raison, monsieur le maire. Donc, c'est vraiment pour des services, juste une information, quelque chose de même. C'est un bloc de 500 $ que ça coûte, puis c'est compris là-dedans. Donc, ça prend un proposeur secondaire, M. Marcoux, M. Véronneau, secondaire. On est rendu à 14, règlement 14.1. 14.1, Assemblée publique de consultation pour le second projet de règlement numéro 6-1-40-2013, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages industriels de classe A dans la zone C 614. C'est qu'on a parlé. Madame Geneviève, vous voulu l'expliquer, s'il vous plaît? Bien, en fait, j'ai un petit texte à vous lire. Donc, ce projet de règlement a pour objet d'autoriser dans la zone C614, située en bordure de la rue Maine, à l'entrée ouest de la ville, les usages industriels de la classe A sous réserve de la présence d'un comptoir sur place destiné à la vente des produits issus de l'usage industriel. Donc, c'est vraiment la zone industrielle, commerciale qu'il y a à la sortie de la ville, la sortie ouest de la ville. Il y a des terrains qui sont construits industriels et de plus en plus, on a un usage mixte commercial et industriel afin de permettre la vente des produits qui sont fabriqués sur place. Pour l'industriel léger, à ce moment-là, les promoteurs pourront le faire légalement sur ces terrains-là. Proposeur secondaire pour M. Marcoux, secondé par Mme Momini. On est à 14.2. Adoption du second projet de règlement numéro 6-1-40-2013, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages industriels de classe A dans la zone C614, tel que vous venez de le faire. Et là, c'est l'adoption du projet? Du second projet. M. Véronneau? M. Drolette. Et là, ça, c'est fini après ça. Là. Il va y avoir le mois prochain l'adoption finale. Bon. Tout le monde est d'accord? 14.3. Adoption de la résolution finale autorisant la demande pour exercer un usage d'entretien de véhicules dans un bâtiment situé sur le lot 2 935 537 au 1156 chemin Baldwin-Barnson, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on appelle communément un PPC-moi. Madame, voulez-vous le... Bien, en fait, M. le maire, ce soir, c'est l'adoption finale. C'est la dernière tâche à faire dans l'échéancier, donc... Tout est fait, tout est fini? Tout est fait, tout est fini. Il va rester de mettre en vigueur Ça prend des proposeurs secondaires pour ça? Oui, proposeurs secondaires. Il y en a-tu qui veulent proposer? M. Madard? Oui. Secondé, M. Lévesque? C'est beau. À 14.4, avis de motion du règlement numéro 17-7-2013, intitulé Règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux, des cours d'eau sur le territoire de la municipalité régionale de Comté, de Quaticook qui demande de dispense de lecture. C'est en résumé. C'est un règlement qui vient modifier là, le champ d'attribution, les compétences de la MRC en matière de cours d'eau, donc prévoir une certaine norme, exemple de rétention des eaux, si on a des agrandissements de plus de tant de mètres carrés, etc. OK. C'est une refonte qui vient corriger certaines définitions et certaines lacunes dans le règlement. Comme on avait dit, s'il y a des constructions nouvelles de grandes couvertures plats, de grandes surfaces. Grandes surfaces, comme des grands stationnements aussi, il faut ça prendre des bassins de rétention, des équipements spéciaux pour retenir l'eau, pas qu'elle s'en aille direct dans les... Exactement. Donc, c'est pour éviter d'accroître l'apport en eau, le débit d'eau. Le débit, oui, c'est ça. ça. Voilà. C'est un avis de motion seulement, ça prend... je sais pas. M. Marcoux.
À 14.5, adoption du règlement numéro 1235 RM 330-2013 relatif au stationnement. Là, je vais vous laisser expliquer. Vous l'avez dit après-midi pas mal là-dedans. Là, puis... Ben, en fait, Monsieur le maire, c'est notre règlement de stationnement. Il était rendu assez compliqué. On était rendu jusqu'à un tiret 17. Donc, on a voulu procéder à une refonte complète de notre règlement pour le simplifier pour la lecture. Donc, ça regroupe toutes les modifications qui ont été apportées depuis 2003. Ça inclut aussi les 180 minutes qui seront dorénavant en vigueur, ainsi que la rue Laval. Fait que c'est vraiment la dernière mise à jour complète. L'adoption est ce soir. Adoption du règlement de stationnement, Mme Montminy, secondé par M. Drolette. À 14.6, adoption du règlement numéro 1235 RM 299-3-2013 relatif aux activités commerciales lucratives et communautaires modifiant les dispositions relatives aux ventes temporaires. Voilà, c'est un règlement pour régir les ventes temporaires de gens qui arrivent de l'extérieur et qui s'installent ici pour vendre puis qui ne payent pas de taxes. Donc, le permis, aujourd'hui, va beaucoup plus dispendieux. On part de 150 pièces ou 100 pièces à 800 850 $. Ça va coûter pour un permis pour vendre de quoi temporaire qui ne payent pas de taxes ici en ville. Donc, ça va l'empêcher de venir et en plus, bien, ça va compenser pour les taxes qu'ils ne payent pas. Et tout est vraiment dans le règlement. Et, on a quelqu'un qui va surveiller. C'est la police est habilitée à les donner les infractions. Ils vont être avertis les fins de semaine de vérifier ça, s'il y en a qui contreviennent. Voilà. C'est tout. On a adoption du projet règlement. Donc, on prend une résolution là-dessus. M. Marcoux, M. Verrenault. 15, affaires nouvelles et commencées. À 15.1, octroi d'une commandite de 8 000 $ au club de hockey Le Dynamique pour leur saison pour 2013-2014, celle qui a été présentée cet après-midi par le comité des loisirs, dont M. Verrenault se faisait le porte-parole. Vous en faites la proposition qui a été discutée et M. Mador, vous secondez. Voilà, si tout le monde est d'accord. À 15.2, délégation du conseiller M. Luc Marcoux aux États généraux des arts et de la culture de l'Estrie, chantier 2, monde municipal. Donc, tel qu'il a été discuté cet après-midi, quelqu'un qui le nomme, là, M. Mador, secondé par M. Lévesque. À 15.3, désignation de M. Luc Marcoux pour siéger au conseil de la MRC de Quaticook afin de représenter la ville de Quaticook. À la prochaine réunion de la MRC qui aura lieu le 18 septembre, le préfet sera absent et moi, qui est le préfet suppléant, je siégerai à la MRC comme préfet et donc mon siège est vide. Il n'y a pas personne là pour voter. Donc, M. Marcoux va prendre ma place ce soir-là pour exercer le droit de vote que Quaticook a le droit d'avoir à la Conseil des maires. Un propositeur secondaire, M. Mador, secondé Mme Montminy, pour désigner M. Marcoux siéger à la MRC pour le 18 septembre. 15.4, réquisition pour un montant de 20 000 $ pour les travaux additionnels dans le tunnel du barrage Belding, tel que Mme a expliqué tout à l'heure, Mme Montminy. Il y a des travaux additionnels qui doivent être faits dans ce tunnel-là. Donc, vous en faites la proposition, Mme, 20 000 $, secondé par M. Marcoux. À 15.5, une résolution autorisant la signature d'un protocole d'entente entre la ville de Quaticook et le MTQ pour les travaux de réfection sur la rue Thomas, tel que Mme, au coin des rues Thomas, plutôt parce que ce n'est pas sur la rue Thomas, au coin des rues Thomas et Maine, pour la sécurité des gens qui vont sortir de la rue Thomas, qui est le ministère des Transports qui paye pour ça. Il y a eu une entente avec le propriétaire que le muret va être situé. Donc, le protocole d'entente, qui veut... Résolution? Simon et François Lévesque. On arrive à 16, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des questions de la part des gens du public? Oui, M. Paré. Oui, bon, rebonsoir. Au prochain budget, on aimerait que le Conseil pense à la demande que nous avons faite concernant le centre de conditionnement physique à Baldwin. C'est un projet novateur qui est déjà très élaboré et extrêmement précieux pour nous et pour toute la population de Quaticook parce que ce sera situé près de la plage de Quaticook, de Baldwin. Merci beaucoup. OK, merci, pareil, merci. Voilà, c'est d'autres questions? Monsieur le maire, j'aimerais peut-être juste préciser dans une des
des affaires nouvelles et commencées, vous avez parlé le règlement qu'on a adopté concernant les activités commerciales, là. C'est que dans le règlement, c'est prévu aussi que c'est pas la personne qui va prêter son terrain à un commerce extérieur peut être aussi, il faut que lui aussi fasse la job de s'assurer que son commerçant aille chercher son permis. Parce que nous autres, on peut aller rechercher celui qui va prêter le terrain ou qui loue son terrain à un commerce ambulant, qu'on peut dire. On n'est pas obligé d'expliquer, mais tout le monde voit le scénario, là, qu'est-ce qui s'est passé, là. Voilà. Juste de préciser à la population que... Pas d'autres questions de la part du public? C'était beau? Oui. Paris, que c'est déjà dans l'engrenage. C'est un projet qui nous a emballés à Baldwin, l'aire de conditionnement physique, puis c'est déjà dans l'engrenage, fait que ça va suivre son cours au cours du prochain budget. Et secondo, j'aimerais féliciter M. Jérémy Noël, qui est avec nous ce soir, qu'il va pouvoir pratiquer dans son garage maintenant sur le chemin Baldwin-Barnston. Félicitations. Voilà, c'est tout? C'est tout. Proposeur secondaire pour la levée de l'Assemblée, M. Véronneau, secondé par M. Drolette. Et je vous souhaite une bonne fête soirée et merci beaucoup. Et encore, n'oubliez pas, la prochaine rencontre, le mardi, le 1er octobre. 1er octobre. Merci beaucoup.